Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des deux analyses du jour pour ce samedi 7 mai 2022 et toujours sur les Pokémon de la troisième génération évidemment. Et encore une fois, on continue sur les Pokémon de début de zone globalement en troisième génération avec les oiseaux, puisque vous savez que dans chaque génération il y a des Piaf en début de zone, un peu comme Roucoule ou autre. Il y a aussi Étourmilly en quatrième génération et ainsi de suite. Et on commence avec un des deux, et il y a ce fameux Nirondelle, évidemment, qu'on croise au début, et il évolue en Eledel. Et c'est donc Eledel qui fait office de notre première vidéo pour aujourd'hui, avant de faire l'autre qu'on verra plus tard. Alors, Eledel, qu'est-ce que c'est en stratégie? Déjà, au niveau du type, c'est un type qu'on croise avec tous les fameux pigeons de chaque génération, normal et vol. Et normal et vol en stratégie, c'est un type qui est assez moyen, que ce soit défensivement ou offensivement. Alors, défensivement, le problème, c'est que le type normal nerf un peu le type vol, parce que ça lui retire sa résistance au type combat, mais ça lui laisse quand même deux immunités, pardon, au type sol et au type spectre. Ça reste des types forts quand même, mais bon, il a quand même trois faiblesses extrêmement gênantes au type électrique et glace, donc ça fait le combo, un des combos les plus forts du jeu, avec le type roche qui est donc la fameuse faiblesse au piège de roc, et il n'est pas revenu en huitième génération, et donc il n'a pas les grosses bottes. Donc évidemment c'est plus compliqué, et ses résistances à côté au type insectes et plantes, donc il y a la résistance à demi-tour, mais les types insectes et plantes sont des types qui sont rarement vus offensivement en tout cas. Et offensivement, le double stab est résisté par le type acier déjà, donc évidemment, comme c'est le type le plus répandu du jeu, puisque défensivement il apporte énormément de résistance, le meilleur type défensif du jeu par excellence, vu que je suis bien placé pour le savoir, évidemment, c'est mon type préféré. Mais du coup, il y a quelques Pokémon qui y résistent, il y a aussi des types roches qui y résistent globalement, et comme il a une faiblesse au type roche, en plus de ça, c'est compliqué. Il suffit juste d'un type acier pour bloquer ses stabs déjà. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc c'est un type qui est pas incroyable globalement. Et puis en général, comme le type normal n'apporte pas de synergie offensive, en fait ça n'apporte pas de plus-value au type vol. Le type vol est un bon type, mais tout ce que tu vas mettre avec le type normal, ça va nerfer forcément offensivement et défensivement. Au niveau des talents, il en possède deux. Alors le premier c'est Cran. Alors Cran, qu'est-ce que ça fait? S'il reçoit un problème de statut, ça augmente la puissance de ses attaques physiques de 50%. Le problème du truc, c'est que son attaque physique, il s'en sert pas vraiment. Il est plus intéressant à jouer sur le spécial, et comme ça augmente que l'attaque physique, c'est un peu dommage, c'est un peu inutile comme talent presque. En tout cas, c'est pas adapté à ce Pokémon-là, même si son attaque physique est supérieure à son attaque spéciale. Après, il a des options sur le physique aussi, mais sur le spécial, il est plus intéressant avec son coverage, donc voilà, c'est un peu dommage. Du coup. Et du coup, avec ça, même s'il est brûlé, il se divise pas son attaque physique par deux, mais bon, pour le coup, c'est pas très intéressant. Alors par contre, l'autre talent du Pokémon, c'est Scrappy. Alors Querelleur en français, c'est un talent possédé notamment par Pandarbar, Kangourex ou Brouhavam, et du coup, eh bien, les moves de type normal et de type combat ont la possibilité de toucher les Pokémon de type spectre, alors que normalement le type spectre est immunisé à ces deux types, mais avec Querelleur, ça passe quand même, et comme il a un type normal, stabé, son stab normal peut toucher les types spectres, ce qui est donc peut-être moins pire en tout cas, et lui donner une utilité de coverage comme une autre. Mais bon, le truc c'est que comme le Pokémon a des stats assez faibles, en fait c'est un talent donné à un Pokémon assez faible, même s'il est adapté, il sera quand même toujours moins bon qu'un autre Pokémon meilleur à ce niveau-là. Et de toute façon, un type normal, le problème, c'est que c'est jamais très très bon en stratégie, même avec un double type. Ça fait pas une grosse différence, à part pour certains, et encore ils sont pas nombreux, à être un peu élevés, mais des types normales, même avec un double type haut dans les tiers, vous en croiserez quasiment jamais. Qu'est-ce qu'on a derrière au niveau des statistiques? Les statistiques du Pokémon sont très mauvaises, à l'exception de la vitesse de 125, qui reste un excellent speed tier, le reste laisse à désirer. Un bulk qui est extrêmement mauvais, 60 en défense, 50 en SPDF et 60 en PV, et des offenses tout bonnement médiocres, 85 en attaque, 75 en attaque spéciale, surtout qu'en plus il est plus intéressant à jouer sur le spécial, mais son attaque spéciale est plus faible que son attaque physique, ce qui est assez dommage.
et c'est un Pokémon qui tank très mal les coups, donc il peut même pas venir sur le terrain pour essayer de tanker une attaque et faire quelque chose derrière. Donc c'est assez triste. Et en plus, il a une faiblesse au piège de roc, donc du coup, bah, s'il se fait affaiblir à ce niveau-là, et bah c'est pire parce que la durabilité du Pokémon est presque inexistante. Son move pool comporte quand même de bonnes options. Alors on note l'accès déjà à Boomburst stabé qui est très bonne, c'est très bien cumulé à Quereller du coup puisque tu as quand même un stab à 140 de puissance, donc avec le bonus du stab ça fait extrêmement mal, hein, ça fait pas loin de 70 de plus, donc 210 de puissance sur un move qui peut toucher les types spectres avec son type normal, donc voilà c'est moins pire. À côté, il possède Rapace pour le physique, Vent Violent pour le spécial, même si Vent Violent peut rater, Canicule pour passer les Pokémon de type acier. Il possède également Demi-tour pour lui permettre de pivoter, Atterrissage pour le soin du classique et éventuellement Défog pour retirer les Entry Hazard du terrain. Ses moves de boost sont très limités, son seul accès c'est Agility, mais hâte du coup ça sert à rien vu que sa stat la plus haute c'est la vitesse, et son move pool est extrêmement restreint, avec peu d'options de soutien, donc c'est un peu dommage, hein, parce que ça le rend moins utile, et de toute façon c'est pas un bon Pokémon défensif, donc de toute façon il peut pas rester sur le terrain pour essayer de se soigner, surtout après les dégâts des pièges rocs, il risque de se faire tuer à la première attaque, très sensible aux priorités avec ça. Donc le Pokémon est juste trop fragile en fait, et son rôle offensif est donc amoindri, malgré sa très bonne vitesse qui lui permet tout du moins de dépasser une grande majorité de Pokémon, les dégâts seront jamais suffisants, et sans setup adapté, eh bien c'est toujours très compliqué. La fiche stratégique du Pokémon, une des meilleures vitesses du tiers, deux excellents talents qui permettent à Eledel d'exploiter ses statistiques offensives moyennes, deux immunités au type spectre et au type sol, de mauvaises défenses le rendant très fragile, des faiblesses courantes notamment au type roche et donc au piège de roc, ainsi qu'au type glace, et donc avec la glace, a du mal à passer les Pokémon très défensifs du tiers concurrencé dans son rôle. Le Pokémon donc n'est pas revenu hein, dans épée et bouclier, et il n'a gagné ici que la 75e place du Rarely Used avec 1,5% seulement du tiers, donc c'était pas vraiment un Pokémon bien classé à ce niveau-là. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse du jour évidemment sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.